Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du pay-per-view New Japan Wrestle Glam Slam qui a eu lieu au Tokyo Dome le 25 juillet 2021. Juste pour info, pour ce pay-per-view, je vous donnerai ma review du coup que des shows principaux car je n'ai pas vu la Battle Royale qui a eu lieu juste avant. Donc du coup, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas la Battle Royale qui a directement les matchs principaux de la carte du coup. Du coup, le premier match était un match pour les IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship qui opposait les champions et représentants du Bullet Club El Phantasmo et Taiji Ishimori contre les challengers Rocky Romero et Ryusuke Taguchi. Personnellement, je suis un grand fan des 4 catcheurs. Je suis un grand fan déjà de la première heure de Rocky Romero, de Roppongi normal et Roppongi triqué. Ryusuke Taguchi, je l'ai découvert à l'époque où il faisait équipe avec Prince David et Bullet Club. C'est clairement avec Los Ingobernables mon groupe favori à la New Japan. Sinon, bref, pour parler du match, le match j'ai trouvé très cool, très fun, très bien rythmé. Personnellement, j'ai adoré la performance de El Phantasmo qui a fait des spots de malade, des sauts à l'extérieur. Je trouve que son alchimie avec Taiji Ishimori, elle est super et pour moi je dirais même que la New Japan c'est peut-être mon équipe favorite. Donc très bon match pour ouvrir le show. Victoire du Bullet Club, Taiji Ishimori et El Phantasmo avec un match qui a duré 20 minutes 56. Personnellement, je trouve que c'était une bonne durée pour un match d'opener. Sinon, ouais, très bon opener. Le second match était pour le IWGP Junior Heavyweight Championship qui opposait le champion El Desperado contre Robbie Eagles qui faisait justement son retour dans les rings suite à une blessure. Personnellement, j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux critiquer le fait que Robbie, après son retour de blessure, obtienne une chance au titre. Personnellement, moi j'aime bien Robbie Eagles, donc je suis assez content. Donc voilà. Le match, ben, je dirais, il est assez similaire au premier. Je veux dire, un bon rythme, une bonne alchimie entre les deux catcheurs. On a eu un peu de tout dans ce match. On a eu du technique, de la vitesse, du strong style. Il y a eu de tout. Vraiment, et ça a été jusqu'à la décision finale. Le match était assez serré. Du coup, victoire de Robbie Eagles qui remporte son premier titre à la New Japan. Le match a duré 19 minutes 56, ce qui, pour moi, une bonne durée, personnellement. Bon, même s'il aurait fait un petit peu plus long, j'aurais pas dit non. Mais je trouve que non, ça a été une bonne durée. Le booking du match était excellent. Hâte de voir qui sera le futur challenger pour Robbie Eagles. Mais en tout cas, j'espère un long règne pour lui car il le mérite. Le prochain match était un match simple qui opposait The Rainmaker Kazuchika Okada contre Jeff Cobb. Personnellement, c'était un match que j'attendais beaucoup car Kazuchika Okada est mon catcheur, enfin, avec Hiroshi Tanahashi, les deux catcheurs qui m'ont fait aimer la New Japan. Et Jeff Cobb est un catcheur que j'ai tout le temps bien aimé depuis son premier run à la ROH. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, d'y parler à un show de la Atlas. Et personnellement, c'est un catcheur vraiment très gentil, très cool, en plus d'être un excellent athlète. Bon, bref, là, je m'égare un peu du match. Sinon, le match était très très intéressant. Franchement, euh, je suis assez d'accord avec ce que Norbert Feuillant a dit lors des commentaires français, car oui, j'ai vu le show en français. Kazuchika Okada est sans aucun doute le dieu du catch, car malgré les blessures qu'il avait eues au niveau du dos, si je me trompe pas, il arrive toujours à nous sortir des gros matchs. Donc du coup, ce match a été remporté par Kazuchika Okada, qui a gagné au bout de 19 minutes 23, ce qui était une bon match. J'espère que malgré tout, même si je sais que, enfin j'espère et je sais que la rivalité va continuer, j'espère peut-être un push pour Jeff Cobb suite à cette rivalité.
Du coup, le prochain match était pour les IWGP Heavyweight Tag Team Championship qui opposait les champions Zack Sabre Jr. et Taichi contre les challengers et également anciens champions Sanada et Tetsuya Naito qui représentaient Los Ingobernables. Personnellement, ce match est clairement peut-être mon match favori de la soirée, voire même à mes yeux un des matchs, voire le match tag team, le meilleur match tag team de l'année à mes yeux. Ce match, j'ai trouvé très intéressant car d'un côté, il y a Taiji qui, pour ceux qui connaissent mes goûts New Japan, est pour moi un des meilleurs catcheurs. Du sens, il a un charisme, un in-ring, il a tout ce qu'il faut. Il y avait aussi Zack Sabre Jr. qui est pour moi le meilleur catcheur technique actuel avec Jonathan Gresham. Sanada, un excellent catcheur que j'adore, que je connais depuis son passage à Impact. Tetsuya Naito, que dire, une icône de la New Japan. Ce match a été remporté du coup par Taichi et Zack Sabre Jr. par un European Clutch de Zack Sabre Jr. Le match a duré 37 minutes et 58 secondes. Très bon match. Le match a été beaucoup joué sur les attaques au niveau des jambes, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Donc ce match, franchement, je le conseille, excusez-moi, aux personnes qui ne l'ont pas vu, car pour moi c'est un des matchs tag team de l'année, quoi. Voire même le meilleur match tag team de l'année pour moi. Du coup, nous arrivons désormais au main event qui était pour le IWGP World Heavyweight Championship qui opposait le champion Shingo Takagi qui faisait sa première défense de titre contre le légendaire Hiroshi Tanahashi. Faut savoir que Hiroshi Tanahashi, si je ne me trompe pas, vous me corrigez si je me trompe, a perdu qu'une seule fois au Tokyo Dome et c'était contre Jay White. Donc match personnellement que j'attendais beaucoup. Très 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 bon match des deux. Bon, de toute façon, quand il y a un Shingo ou un Tanahashi sur le ring, on peut s'attendre qu'à un très bon match. Match qui a duré, si je ne me trompe pas, je vérifie, oui, qui a duré 37 minutes et 26 secondes. Victoire qui a été remportée par Shingo Takagi, qui a donc conservé son titre. À la fin du match, là, on n'aura pas, malheureusement, j'ai pas la photo. Il y a Evil, donc l'ancien partenaire de Shingo avant que Evil rejoigne le Bullet Club, qui est venu défier Shingo et il a enchaîné avec son STO, son finish. Donc du coup, Evil, futur challenger au titre, hâte de voir le match entre Shingo et Evil. Mais en tout cas, pour ce match-là contre Hiroshi Tanahashi, très belle victoire de Shingo Takagi qui prouve qu'il a tout ce qu'il faut pour avoir encore un long règne de champion. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé le show, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas avec mes avis, excusez-moi. Et voilà, ou si vous l'avez pas vu, est-ce que vous pensez le regarder ou autre. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.